Salut, je suis étudiant en informatique à l'université de Ngaoundéré. Mon travail va consister à vous présenter quelques utilisations de MPI, qui est autre que Message Passing Interface, qui est une norme qui a été mise sur pied entre 1993 et 1994. En fait, MPI permet de diviser une tâche entre plusieurs processeurs. Donc, on peut soumettre une tâche à faire, alors le processeur se partage le travail. Et à la fin, on obtient un même résultat qui vient de la collecte de l'exécution de chaque processus. Puisque lorsque la tâche est divisée, elle est divisée en processus. Alors, ce que je vais vous présenter ici comme exemple, il s'agit du produit de deux matrices de taille croix et la somme de 5 entiers que l'utilisateur donne. Alors, pour pouvoir utiliser MPI, j'ai eu à télécharger le fichier mpich croix.2 qu'on va utiliser ici pour l'exécution de notre programme. Alors, voici le pointeur ici et vous pouvez donc l'extraire. Une fois extrait, il faudrait encore pouvoir l'installer. Cela, on va ouvrir le terminal et taper la commande configure espace disable cx. En fait, cette commande c'est sur disable cxx. On l'ajoute lorsque notre bibliothèque C++ n'est pas activée. Mais là, ma bibliothèque déjà est activée. Et tout, même mon mpich 3.3.2 est déjà installé. Donc, je n'ai plus besoin d'exécuter cette commande. Alors, une fois que vous aurez terminé l'installation, vous pouvez donc commencer à faire vos programmes et les exécuter avec MPI. Alors, concernant mes deux programmes que je vous ai présentés, que vous ai évoqué si haut, les voici donc: produit de deux matrices et somme de 5 entiers. Je vais ouvrir donc le code du produit de deux matrices. Alors voici le code présenté ici. Nous avons bien notre bibliothèque MPI qui est initialisée ici. C'est une bibliothèque essentielle étant donné qu'on veut faire du partage d'une tâche entre processeurs. Nous avons également là-dessus plusieurs bibliothèques C qui ont été initialisées qu'on va utiliser également. Alors pour nos deux matrices qu'on prend en entrée, on les a déjà prédéfinies ici. Ce sont nos deux matrices qu'on va utiliser. Et dans le main, nous initialisons plusieurs variables qui vont nous aider à pouvoir effectuer le produit de ces matrices. Alors, étant donné qu'on va utiliser le MPI, il faudrait qu'on initialise un certain nombre de choses telles que présentées là. Et à la suite, nous aurons donc le produit des deux matrices qui s'effectuent en réalité à ce niveau. Et à la fin, on a un MPI finalize pour marquer la fin de l'exécution de notre programme. Alors, je vais vous montrer en quelque sorte ce que l'exécution donne. Pour pouvoir exécuter notre code, il faudrait tout d'abord que on le compile. Pour le compiler, c'est assez très simple. Il suffit juste de taper quelques lignes de code. Une ligne de code qui est mpcc. Le nom du fichier, mon fichier qui s'appelle produit rang m .c et je donne le nom de l'exécutable que je vais créer. Je vais l'appeler par exemple juste matrice.
Ok, le fichier a bien été créé, l'exécutable. Pour l'exécuter, je vais juste taper mpron. Je mets la matrice. Ok, on a là le résultat de la matrice croix fois croix obtenu est, nous voyons bien, nous avons les valeurs là avec le temps d'exécution. C'est ce que le produit des deux matrices donne. Comme j'ai dit, les valeurs sont déjà prédéfinies, donc on a juste le résultat. Alors, quant au deuxième programme qui porte sur la somme de 5 entiers, c'est toujours la même chose. Nous initialisons toujours notre bibliothèque MPI qui nous sera très essentielle. Alors, à ce niveau, nous allons collecter les différents nombres que l'on veut additionner. Présenter, puis à chaque fois, on demande à l'utilisateur d'entrer le nombre numéro 1, 2, 3 jusqu'à 5. Et pour le calcul, il se passe à ce niveau entre les différents processus. Et là, à la fin, on lui demande de nous afficher la somme des 5 nombres. Je vais donc passer à l'exécution. J'ouvre toujours mon terminal et je me trouve à la racine de mon projet. Comme fait tout à l'heure, je vais créer le fichier exécutable en prenant bien sûr le nom du fichier de mon code. Je vais l'appeler somme. Ok, il a été créé. On voit bien la somme. À présent, je vais l'exécuter. Voilà. Je vais entrer le nombre numéro 0 et là je précise bien, donnez-moi 5 nombres et je vous donnerai leur somme. Je commence donc 45. Ok, voilà la somme des 5 nombres qui nous donne 338. Alors, c'est en quelque sorte, voilà en quoi consistait ma présentation qui portait sur la multiplication de deux matrices de taille croix et la somme de 5 nombres consécutifs. Merci bien pour votre aimable attention. Et je vous prie de cocher le petit pouce bleu, le like.